Guinée, assis dans une salle comme ça il y a de cela des années. C'est vrai. Mais le bisou, c'est à vous. Mais je voudrais qu'on s'écoute puisqu'il n'y a plus de micro. Je suis encore très fier de vous, Madame la Présidente, les différentes personnalités qui sont dans cette salle. Et je dirais merci particulièrement à M. Traoré et à mon ami Smel qui m'ont, je ne sais pas, déniché. Je ne suis pas du genre, ma corpulence, mon physique ne me permet pas de mentir. Je dis les choses de façon très exacte. Ceux qui ont un peu la curiosité de regarder un peu du côté de la presse guinéenne depuis une bonne dizaine d'années, doivent me connaître. Propriétaire d'agence de communication, je suis le propriétaire du journal des appels d'offres et offres d'emploi qui donne de l'emploi, qui a l'opportunité depuis une bonne dizaine d'années aux entrepreneurs guinéens et aux jeunes guinéens. Membre de beaucoup d'associations à l'international de journalisme. Directeur général adjoint du quotidien national, le journal de l'État guinéen, si tu veux dire, je suis fonctionnaire guinéen et très proche à la présidence sur tout ce qui est voyage officiel. Pour moi, quand on parle d'une marraine ou d'un parrain, c'est une référence. Et ceux qui te choisissent, je veux dire, sont à l'issue des critères précis. Et pour moi, quand je regarde cette jeunesse, cette énergie qui se dégage dans cette salle, je me dis, je suis dans mon milieu. Parce que quand je regarde Jeune Chambre internationale, tout petit en Côte d'Ivoire, c'est des choses qu'on rêvait nous autres. Rotary, j'étais rotarien, avec beaucoup de gens ici, aujourd'hui, qui sont des décideurs de ce pays. Jeune Chambre économique aussi, pareil. Et d'aventure en aventure, le leadership, ça se cultive en soi. Moi, le lycée, déjà, je faisais beaucoup de choses. Et dans ma vie adulte, il n'est pas facile, vous avez des millions ou des milliers d'intellectuels. C'est le monde de la presse, où chacun c'est bac plus moins, bac plus 4, j'en passe, que tu puisses être une référence dans ce milieu. C'est-à-dire, c'est un travail. C'est le respect pour les autres. Alors voilà, aujourd'hui dans cette salle, le respect que vous m'accordiez, me choisissant comme votre parrain pour 2021. Ça y est, je dirais, je ne cesserai de le dire que c'est une fierté. Mais j'exhorterai tout le monde, tous les membres de la Jeune Chambre économique, de redoubler d'efforts. Vous savez, notre pays traverse de crise en crise. Mais ceux qui veulent réussir en Guinée réussissent toujours. Je l'ai dit une fois au Maroc. C'était une visite officielle avec le chef de l'État. Il y a les étudiants guinéens qui m'ont invité. J'ai sorti un mot. Beaucoup de ces étudiants m'appellent à monsieur à peu près. J'ai dit, écoutez, dans la vie d'aujourd'hui, évitez l'à peu près. J'ai étudié, je n'ai pas étudié, je ne connais pas, ça ne passera pas. Aujourd'hui, dans une salle, quand on dit conférencier, M. Koné vraiment, la moitié des gens iront sur Google pour aller se connecter, connaître la référence de M. Koné vraiment. On n'est pas dans un monde où les gens doivent se mentir. On n'est pas dans un monde où les gens doivent se cacher derrière un père ou un nom. On est dans un monde où les gens doivent s'appeler. Et l'affirmation, c'est la confiance en soi-même. Je me souviens à votre âge, quand j'étais dans les rues de Londres, je disais de porte en porte, I'm looking for a job. I'm looking for a job, je cherche du boulot, de l'emploi. Et la Guinée n'avait pas de bourse pour amener les étudiants en Angleterre. Quiconque allait en Angleterre, soit ton père, tes parents payaient tes études, ou tu faisais de petits boulots pour rester. On est passé par là. Et après, j'ai décidé de rentrer au pays. Je suis venu en Guinée, j'ai fait beaucoup d'activités, beaucoup.
J'ai organisé pas mal de choses et d'associations. Autre thème qui est là, où on parle de citoyenneté, c'est quoi? L'éducation à la citoyenneté au service de la communauté. J'ai le collectif des journalistes pour la citoyenneté. Ça veut dire quoi, le bon citoyen? C'est celui qui sait respecter l'environnement dans lequel on vit. Ce n'est pas une peur. Il te serait très difficile, dans mon parcours, que je dise j'ai fait du tort à des jeunes gens. Et Dieu seul sait, de 2010 aujourd'hui, je veux dire, j'ai fait, il y a au minimum des milliers de jeunes Guinéens qui sont passés dans des stages dans mon entreprise à moi. Je vous conte une histoire. Une fois aux États-Unis, dans la communauté guinéenne à New York, il y a un monsieur, c'était une soirée, j'ai un copain, je lui ai dit, allons c'est là. Il y a de cela quelques mois. On va, et il y a un jeune qui se lève pour dire, il y a un monsieur dans la salle, il faut que nous le remercions. Ben, moi j'étais surpris, j'entendais quelqu'un qui parlait. Et après il dit, oui, c'est monsieur Kouné, non, je te l'ai, vous allez me remercier pourquoi. Il dit, lui, il est resté à New York, après ses études, sur le journal des appels d'offres, www.jaoguiné.com, il a postulé sur un emploi. Il a été recruté et de New York, il est venu à Guinée. Quand il prenait son avion, il venait directement pour travailler. Il y a de cela des années, c'était un rêve. Beaucoup disaient, après tes études, il fallait passer par une tante, tonton, machin pour te trouver un emploi. Je veux dire, les générations changent. La vie en Guinée change. Et croyez à la Guinée. On n'est pas le dernier pays au monde. Pas du tout. Souvent, je dis à mes collègues, une fois la Guinée va avoir de l'électricité, tout le monde s'est mis à rire. Je dis, mais vous pensez que le Nigeria, il y a un grand partout à Lagos? Non, il n'y a pas de grand partout à Lagos. La Guinée n'est pas le dernier pays au monde. Allez-y à Madagascar, allez-y dans les pays. Aujourd'hui, on est en train de bâtir des choses. On bâtit pour qui? Pour cette génération, que vous le voulez ou pas. Dans cette salle, la moitié des garçons, peut-être dans l'âge de mon premier garçon qui a 45 ans. Alors, moi, je vous dis, je ne cesserai de me répéter. Dans la vie, il y a des sillons, comme le disait Trotsky, il dit la vie c'est une question de sillons. Les sillons, c'est quoi? Ceux qui sont allés au village, avant on avait la hache que les trucs traînaient. Et ces longs sillons-là, c'est cette trace-là qu'on appelle sillon. Et il disait que la vie c'est une question de sillon. Quand tu te mets dans la sillon de la délinquance, ben, tu termineras à la maison centrale. Quand tu te mets aujourd'hui pour laisser tout, vous venez dans une assemblée générale de la Jeune Chambre internationale. Une organisation qui est née depuis 1940 et quelques, je veux dire, c'est une fierté pour vous-même. Et les gens que vous allez côtoyer, écouter. Et le travail, c'est un tremplin de tous les jours. Vous avez vu madame tout à l'heure, ce qu'elle a dit de son CV, ce qu'elle fait. Et quand je fais lecture de sa fondation, c'est deux choses opposées. Mais c'est la même personne. De sa vie professionnelle, elle apporte un plus à sa communauté. Voilà ce que nous souhaitons pour vous devenir demain. Et parmi vous, je sais que même dans votre petit carré, vous êtes des leaders, vous êtes des responsables, vous êtes des chefs. Et c'est ce qu'il faut bâtir en soi. Que je puisse discuter avec le policier. Ne l'insultons pas, mais que nous discutons. Monsieur, vous n'avez pas raison. Écoutez, je rentre dans une salle, bonjour tout le monde. Pas de façon exagérée, mais quand il y a des manquements, ayons le courage de venir doucement et de dire les choses. Je disais à votre président, monsieur
Je dis très tôt, j'ai planté des arbres dans une école à Côte d'Ivoire. Il y a de cela 25 ans. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Canalis, les grands arbres, il y a plusieurs générations qui s'enseignent là-bas. Moi, je fais la MC, je fais le Messie. Je fais même la coopérative à l'école primaire. Et très tôt, je me suis bouclé dans la vie associative. Et aujourd'hui, je ne dirais pas, je ne paye pas, je ne records pas les bénéfices. Voilà des bénéfices. Voilà la reconnaissance qu'on a besoin. Ça, c'est plus que des milliards. Je dirais tout à l'heure à la presse qui est devant moi pour que chacun de vous puisse identifier mon visage, que nous puissions nous connaître, que demain, ma famille, quelqu'un me voit quelque part, bonjour monsieur Godet, j'étais là, peut-être je peux me rappeler les autres noms, mais comme je le représente, aujourd'hui ma famille s'agrandit. Aujourd'hui, je viens de connaître autre type de Guinéen. Et sincèrement, une fois de plus, je suis fier. Je suis très, très, très fier de vous. Et l'année 2021, je vous assure, Madame la marraine est là, moi étant le parrain avec les différents présidents, les responsables, nous allons faire tâche d'eux. Ça, je vous promets. Hier à la télévision nationale, on m'appelait, on dit, mais attends, c'est quoi cette histoire? Hier, il était à la télévision nationale. Et aujourd'hui, ça passera à la télé. Le journal officiel de l'État, ça serait dedans. Le journal des appels d'ordre, ça sera la guerre. Et on aura le temps de discuter, d'apporter un. Alors, ceci dit, tout ça, on le fait pour vous. Et qui va bénéficier, ça serait vous. La communauté, on vient tous de la communauté. Soyons fiers d'être Guinéens. Et je vous exhorte d'être fiers d'être membre de la Jeune Chambre internationale. Les petits mots qui sont là, je le disais tout à l'heure. Juste right, ça veut dire beaucoup de choses. Peace is possible. Et voilà les thèmes qui me touchent. Il n'y a pas de mal que la paix n'est pas possible. Sans paix, on ne peut pas se retrouver là. Sans paix, il n'y a pas de vision. Et je vous dis ici, dès maintenant, pour devenir les vecteurs de ce changement, les vecteurs de parler de paix, de cultiver le paix, d'apporter l'éducation, je pense que c'est la Guinée qui va gagner. Et sincèrement, je me cesserai, je vais m'arrêter, sinon on ne va pas en finir. Même toute la journée, je